Salut à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour éviter de se faire avoir avec un nouveau type d'arnaque. Donc si vous êtes sur le point d'acheter un produit d'occasion et que le vendeur vous demande de régler avec des tickets Transcash, PCS, NeoSurf, ce genre de choses, je suis en train de vous lister quelques-uns de ces moyens de paiement à l'écran, faites très attention, c'est une arnaque. Et si malheureusement vous vous êtes déjà fait arnaquer par l'un de ces escrocs et que vous avez déjà acheté des tickets NeoSurf ou autres tickets, je vous ai fait une vidéo pour recevoir le remboursement de vos tickets. Et on va voir dans la vidéo comment faire pour éviter de se faire avoir, puisque je me suis fait passer pour un faux acheteur intéressé par un véhicule, comme vous le voyez à l'écran. Allez, c'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une annonce pour vendre un véhicule d'occasion. Donc l'arnaqueur utilise la vente d'une voiture pour mener à bien ses méfaits. Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes en train d'acheter un autre type d'article, de l'informatique, du multimédia, des téléphones, ce genre de choses. Mais globalement, c'est énormément de cas de vente de voitures. C'est pour ça que j'ai ciblé ce type d'arnaque en particulier, parce qu'il va y avoir des patterns qui se répètent. Et le premier pattern, c'est quand on lit l'annonce, quand on lit le texte « Bonjour, je vends en urgence pour des raisons familiales ». Si vous voyez ça en première ligne dans le texte, fuyez, c'est une arnaque. Deuxième point qui va pas, c'est le prix. 850 €, donc vous n'êtes peut-être pas au fait du marché de l'automobile d'occasion au moment où j'enregistre la vidéo, évidemment. Mais en gros, 850 €, c'est 2 fois moins cher que le prix normal pour ce type de véhicule. Encore une fois, au moment où j'enregistre la vidéo. Ce qui veut dire que si cette personne est réellement dans une urgence et qu'elle souhaite vendre son véhicule, elle va dans n'importe quel garage de l'Hexagone et le garagiste lui rachète sa voiture tout de suite, immédiatement, sans négocier, sans rien, au prix où elle l'en demande. Ce qui fait que c'est pas logique que la personne essaie de passer par Facebook ou Le Bon Coin pour vendre son véhicule. D'autant que, et là c'est un point qu'on va voir tout de suite, la personne a posté son annonce le 19 septembre et je la contacte le 27 septembre. Donc on est une semaine plus tard et le véhicule n'est toujours pas vendu. Ça non plus c'est pas cohérent. Je veux bien que des fois on ait de la chance, mais là c'est plus de la chance, c'est de la magie. C'est impossible qu'un véhicule 2 fois moins cher que le prix normal soit toujours en vente une semaine après qu'il ait été mis en vente. Ok, maintenant je vous propose qu'on attaque la conversation avec l'arnaqueur en tant que tel. Je fais défiler les messages assez lentement pour vous permettre de lire en même temps. Vous allez voir que la personne est très disponible et se propose de venir m'apporter le véhicule alors que je lui ai même pas demandé. Chose qui ne se fait jamais dans le milieu de l'occasion, parce que c'est toujours la personne qui achète de se déplacer, quel que soit l'article qui est vendu. Là, j'ai un message qui m'indique l'intégralité des éléments qui seront présents à la vente, donc notamment un certificat de vente vierge. Je vois pas quel est l'intérêt de me montrer ça, à part essayer de me mettre en confiance et me montrer qu'il y a des documents, mais bon, pas très intéressant. Et là, par contre, on arrive à un point qui est très important. Vous êtes peut-être dans ce cas de figure actuellement. Si vous échangez avec un arnaqueur, les personnes sont tout le temps sourdes et muettes ou malentendantes. Les personnes ne veulent pas communiquer avec vous à l'oral. Et oui, évidemment, c'est bien pratique. Ça permet d'éviter qu'on entende au téléphone qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme qui est derrière l'ordinateur. Et aussi, probablement, d'entendre l'accent de la personne et de se rendre compte que cette personne n'est pas en France, mais plutôt dans un pays un peu éloigné. Donc, ça aussi, c'est un signe. Dès que la personne vous dit qu'elle est sourde et muette, malentendante ou je sais pas trop quoi, fuyez, c'est une arnaque. Alors, dans la conversation, je me suis fait passer pour un policier pour voir si ça allait effrayer l'arnaqueur, mais en fait, pas du tout. Il me dit qu'on aura rendez-vous à 16 h comme prévu le lendemain. Mais par contre, le lendemain, un peu avant 16 h, j'ai un message qui me dit que, ah bah, pas de bol, la personne doit retourner à son travail après le rendez-vous et qu'elle a pas envie de se balader avec une grande quantité d'espèces. Et donc, elle voudrait dîner au surf. Et vous voyez l'histoire un peu farfelue qui commence à arriver pour nous amener à accepter ces conditions de paiement avec du NeoSurf. Parce que depuis le début, la personne est assez arrangeante, fait des propositions, je peux, si vous voulez, ce genre de choses. Et là, on est passé à quelque chose de beaucoup plus directif. Vous voyez dans le texte, le paiement sera uniquement, comme j'ai vendu mon Thermomix, vous voyez, c'est comme si on n'avait plus affaire à la même personne. Au début, c'était je peux si vous voulez, et là maintenant, ce sera uniquement comme ça. Et on se dit que, comme c'est une personne qui a été arrangeante dès le début, puisqu'elle nous proposait de nous apporter l'objet qu'on voulait acheter directement chez nous, et puis le prix est vraiment pas cher, là on se dit qu'on va peut-être passer à côté de quelqu'un à la fois de très sympa, qui veut faire les choses bien, et en même temps d'une super affaire. Donc on est prêt à accepter ces conditions, du moins on est dans les conditions favorables pour accepter ces conditions. Et alors là vous voyez que j'ai remarqué une objection, puisque elle dit qu'elle veut retourner à son travail, mais en fait si elle m'a vendu sa voiture
ça va être compliqué de retourner à son travail, donc je lui mentionne que c'est impossible. Et là, au lieu de répondre à cette objection, l'arnaqueur me dit un instant, je vous fais un copier-coller de comment faire pour acheter du NeoSurf. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Si vous faites une objection et que la personne ne vous répond pas, et à la place vous emmène sur un autre sujet, c'est pareil, il y a de fortes chances pour que ce soit une personne qui est en train de vous manipuler. Ensuite, on va passer rapidement sur l'arnaque en tant que telle, puisque l'arnaqueur vous demande d'aller acheter des coupons en NeoSurf, puis de les prendre en photo en masquant la zone où il y a le soi-disant code secret, mais en fait c'est pas du tout un code secret. En lui envoyant la photo, vous lui envoyez toutes les informations nécessaires pour pouvoir créditer sa carte NeoSurf, et donc en fait transférer l'argent que vous avez dépensé avec ces coupons sur son compte. Et évidemment, il viendra jamais au rendez-vous, et évidemment, vous n'allez jamais revoir l'argent. Je voudrais attirer votre attention sur un dernier point qui est le profil de la personne, puisqu'il s'agit tout le temps de profils de femmes, et très souvent des femmes avec des enfants. Je ne sais pas pourquoi les arnaqueurs considèrent que les femmes sont plus dignes de confiance que les hommes. Dans ce cas de figure, on voit qu'il y a une incohérence puisque toutes les photos ont été postées le même jour, le 28 octobre 2016. C'est très bizarre, surtout qu'il y a des photos de la femme avec des bébés et il y a des photos de la femme enceinte. Donc c'est comme si elle avait été enceinte et qu'elle a vu les bébés le même jour. C'est un peu bizarre. Et avant ça, quand on regarde dans l'historique du compte, c'est un compte Facebook qui a servi à poster du contenu en russe. Donc là, on se rend compte que ça devient du grand n'importe quoi. C'est pas du tout cohérent avec une utilisation normale d'un utilisateur classique de Facebook qui ne publie rien depuis 6 ans maintenant, et avant ça, qui publiait quasiment tous les jours du contenu en russe. C'est complètement bizarre. Si cette vidéo vous a permis d'éviter de vous faire arnaquer, je vous invite à la récompenser avec un like et de me dire dans les commentaires comment s'est passée votre mésaventure, et si malheureusement vous regardez cette vidéo trop tard et que vous avez déjà été victime d'une arnaque, eh bien c'est le moment d'aller porter plainte auprès de la gendarmerie ou la police nationale, parce qu'il est important que ces arnaqueurs cessent leurs méfaits et que d'autres personnes ne soient pas également victimes de ce type d'arnaque. Pour conclure cette vidéo, je vous mets la fin de la conversation que j'ai eue avec l'arnaqueur, où je lui proposais tout simplement une escorte de police, puisque il me disait, en se faisant passer pour une femme, que la perspective de retourner à son travail avec une grosse somme d'argent était problématique. Donc moi je lui propose une escorte de police, et évidemment, tout de son puits d'image à partir de là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, envoyez un like, et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!